Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un make-up inspiré du célèbre personnage de Tim Burton, Beetlejuice. On est encore dans la période d'Halloween, donc je me suis dit, allez, je leur propose un deuxième make-up. Et pour moi, Beetlejuice, c'est trop cool, je suis trop contente parce que c'est vraiment un film qui a fait partie de ma jeunesse. Je l'ai vu un nombre incalculable, je vous jure. Je l'ai revu dernièrement, c'est un peu mal vieilli, mais ce qui est normal, mais vraiment, ce film, j'adore. Bon, je vais pas vous raconter le film, on n'est pas là pour ça. Donc j'espère que ce make-up vous plaira, vous allez voir, c'est vraiment une inspiration. Vous pourrez vous reproduire ce make-up sans problème, et puis si c'est une soirée où vraiment c'est un grand déguisement, il vous suffira juste de vous rajouter une perruque et puis des lentilles blanches. Voilà. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis laissez-moi un commentaire, et puis surtout si vous décidez de reproduire ce make-up, taguez-moi, postez vos photos et taguez-moi. Allez, je vous laisse avec la suite du tuto. Alors, pour reproduire ce make-up, il vous faudra une BB, une CC ou un fond de teint, un correcteur, une poudre matifiante pour fixer votre teint, un fard à paupières violet, un fard à paupières vert, un fard à paupières blanc aussi, un eyeliner, du mascara, un rouge à lèvres noir et un rouge à lèvres violet. Voilà pour le matériel. Alors, première étape, on commence par son teint. On unifie son teint avec son fond de teint, sa bébé crème, ça c'est ses crèmes. Donc moi, j'ai déjà appliqué, donc là c'est ma CC crème, c'est la crème Skin Perfection de Révolution Pro. C'est celle-là, je suis en train de la tester. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire, bon, je trouve que mon teint est plutôt pas mal. Vous savez, c'est vraiment une crème un peu, c'est une crème comme Herborian. Elle est blanche et après elle se teint à votre carnation, à la couleur de votre carnation. Donc voilà, moi ça j'ai déjà fait. Pareil, j'ai fait mes sourcils parce qu'il n'y a rien à faire de particulier. Faites vos sourcils comme vous avez l'habitude. Après, on va passer au correcteur. Donc, pour cela, je redis, c'est toujours le même. Voilà, c'est le infaillible. Alors, comme d'habitude, vous le savez, j'en applique en dessous, sur les cernes, même si je n'ai pas de cernes. Et j'en applique sur ma paupière en guise de fixateur. Pour le correcteur, et par rapport à ma CC crème, là, le correcteur, il fait même beaucoup plus clair. Mais bon, ça tombe très bien pour ce make-up. J'ai oublié de vous dire aussi, en ce qui concerne le teint, on le fera après, on rajoutera tout simplement un peu de bronzer et un peu de blush illuminateur ou juste du highlighter. Voilà ce qu'on va faire sur le teint. Donc, ça fait partie du matériel dont vous aurez besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer notre poudre pour que comme ça on soit sûr que ça ne cuise pas. Donc pour le coup j'ai repris ma petite poudre là de Fenty Beauty. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Beetlejuice, si vous avez déjà vu Beetlejuice ou si vraiment vous ne connaissez pas du tout ce film et ce personnage. Bon, je pense quand même, vous en avez déjà entendu parler même si vous n'avez jamais vu le film. Voilà, j'en applique sur tout le teint. Voilà pour la première étape. Maintenant, deuxième étape, on s'attaque au fard à paupières. Alors, pour cela, moi, je vais me servir de ma palette de Beauty Bay, la Retro Love. Car dedans, vous voyez, il y a du violet et du vert, ce que j'ai besoin. Donc, elle sera parfaite.
On va se prendre un pinceau flouteur. Moi, il est un peu biseauté, c'est très bien. Et on va s'appliquer le violet. Donc, on applique sur toute la paupière mobile. J'ai pris le violet le plus sombre. Voilà pour le fard violet. Donc, si vous avez un violet un petit peu plus intense, vous pouvez, ça fonctionnera aussi très bien. Maintenant, on va passer au eyeliner. Je sais, on n'a pas fait encore le ras des cils, on le fera après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire notre trait un peu large et on va s'arrêter au coin de l'œil là, d'abord. Donc, faites comme ça. Après, on rectifiera à la pointe, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai pris un coton-tige avec une ligne extra fine pour bien retravailler mon trait de eyeliner et que la pointe soit comme je le souhaite. Donc, une fois qu'on a fait nos pointes là, du trait de eyeliner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, mais en fait, pas vraiment continuer. On va faire des petits traits en laissant de l'espace, car où il y a l'espace, on va appliquer un fard blanc. Donc vous faites. En fait, au lieu de faire un trait complet sur toute votre paupière avec votre eyeliner, vous faites des petits points en espaçant pour pouvoir après appliquer le blanc. J'espère que vous voyez, c'est compliqué. Vous voyez, j'ai fait des petits points en fait un peu épais et entre les espaces, on appliquera du fard blanc. Donc, une fois que vous avez fait vos petits points noirs là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, on va prendre un petit pinceau, un fard blanc, et on va l'appliquer entre les petits points noirs, on va alterner. Donc ouais, c'est simple, là, vous alternez juste. Donc comme ça, vous voyez? Et voilà. Alors c'est vrai que quand on faisait les traits noirs, on se disait, ça rend bizarre. Mais là, une fois que vous avez appliqué votre blanc, ça fait plutôt cool. Hein? Donc maintenant, on va s'appliquer un peu de crayon noir dans la muqueuse, en haut et en bas. Une fois qu'on en est là, on va appliquer notre fard à paupières vert sur le ras de cils. Donc, faites comme ça, je pense que vous savez maintenant. Donc voilà pour le vert au ras des cils. Maintenant, on va appliquer aussi du vert dans le coin interne avec du blanc pour illuminer ce coin-là. Donc, on va prendre un blanc irisé. Je vous ai dit, c'est une inspiration. On part sur la même base, mais c'est vraiment une inspiration, ce n'est pas une réplique. Donc. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à appliquer du mascara en haut et en bas. Donc pour ma part, toujours je prends le Sky High. J'adore parce qu'il fait vraiment des cils bien recourbés et tout. C'est pour ça que je prends celui-là. Je trouve que ça fait un effet un peu dramatique. Surtout comme j'ai les cils assez longs. J'adore. Voilà, mascara appliqué. Comme je vous dis toujours, si vous désirez vous appliquer des faux cils, vous pouvez. Il y a sans problème. Moi je le fais pas, mais franchement, ça serait même peut-être mieux ou ça donnera vraiment un côté vraiment encore plus dramatique.
Donc, ne vous gênez pas si vous êtes à l'aise avec les fossiles ou si vous désirez tout simplement rajouter des fossiles. Allez-y. Donc maintenant, troisième étape, on va finir notre teint. On va juste faire appliquer notre bronzer. Donc moi, c'est toujours le même make-up Révolution. Je vous le répète tout le temps. Pareil, je vous redis, dites le système du 3 pour appliquer son bronzer. On va affiner un petit peu le nez. Pour cela, vous prenez un petit pinceau très très fin, un peu de bronzer et vous faites votre arête du nez là. Vous redessinez là comme ça. Pareil de l'autre côté. Et pour donner un petit peu comme un nez boule, vous en mettez un petit peu en dessous. Vous prenez un pinceau pour bien sûr estomper votre bronzer. Pas que ça fasse un trait comme ça. Je vais prendre le pinceau qui me sert d'habitude, j'en ai deux, à appliquer l'anti-cerne. Ça ira très bien. Donc, hop. Voilà pour le bronzer. On va se mettre un peu de blush. Vous pouvez mettre que du highlighter. Voilà. Donc moi je vais me prendre ce petit blush. C'est le Hydra Bright. C'est un blush crème, mais avec du highlighter. Voilà. Donc un tout petit peu. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez insister sur le make-up Beetlejuice, vous pouvez vous mettre du vert en guise ou du violet en guise de blush. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça accentuera le make-up. Et vous savez quoi? Eh ben c'est même ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de violet en guise de blush. Donc je reprends le même violet qu'il y a sur la palette. Comme c'est un violet froid en plus. Voilà pour le blush. Donc maintenant on passe à la quatrième et dernière étape. Le rouge à lèvres. Très très simple. Donc nous allons nous appliquer pour commencer un rouge à lèvres noir. On va faire le contour avec le rouge à lèvres noir. Une fois que vous avez appliqué votre rouge à lèvres noir, donc j'ai fait le contour, mais comme j'ai fait forcément, je mets au centre du violet. Et notre make-up sera terminé. Et voilà, notre make-up d'Halloween aux inspirations de Beetlejuice est terminé. J'espère vraiment que ce tuto make-up vous aura plu. Sachez, je vous le redis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rajouter une perruque verte et des lentilles blanches. Donc là, vraiment, vous serez au top du top. Vous aurez la tenue, le make-up et la tenue complète de Beetlejuice, si vraiment vous le souhaitez pour votre jour d'Halloween. Aussi, si vous reproduisez le make-up, encore une fois, n'hésitez pas, faites plein de photos, postez-les, taguez-moi. Moi, j'étais ravie de vous présenter ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous redis, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.